continuer avec la résolution du triangle. Notamment, on va voir quelques applications. Commençons par définir la notion du tangente. Donc, une tangente à un cercle ou à une sphère serait une droite, c'est la droite rouge, qui touche le cercle en un point. Touche le cercle sans le traverser. Le théorème 6.2, il nous dit que si je prends une droite tangente, la droite rouge, elle va être perpendiculaire automatiquement à la droite qui passe par le centre du cercle et le point de tangence. C'est-à-dire le centre O et le point de tangence T. Le théorème 6.3, quant à lui, il nous dit la chose suivante. Deux droites tangentes, l'une elle est tangente en A, l'autre elle est tangente en B. Et ces droites, on suppose qu'elles ne sont pas parallèles, donc elles se coupent au point C. Alors le théorème, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que si je trace un segment de droite du centre du cercle jusqu'au point d'intersection des deux droites tangentes, donc on va avoir les angles suivants qui vont être égaux. Et donc également pour les angles suivants, étant donné qu'on a deux triangles, que les deux triangles sont rectangles, les angles suivants vont être également égaux. Regardons quelques applications, je vais vous donner juste des indications. Donc dans cette première application, on suppose une pièce métallique, comme ça, et on souhaite mesurer la longueur AB. Donc la pièce métallique est un petit peu en quelque sorte creusée à l'intérieur. On connaît l'angle ici, donc 55 degrés. C'est le même, donc on suppose que c'est le même de l'autre côté également. Donc ici également on a 55 degrés. Les deux sphères ou les deux billes, si vous voulez, sont égales. En d'autres termes, on souhaite connaître la longueur AB, on ne peut pas passer un instrument de mesure. On fait quoi? On va passer deux billes dans lesquelles on connaît le diamètre. Les deux billes, on connaît leur diamètre, donc on connaît leur rayon. Après avoir passé les billes, il est possible pour nous de mesurer cette distance, on trouve 50 mm. La question, c'est de trouver la longueur de AB. Eh ben, on peut appliquer ce que je viens d'expliquer sur les droites tangentes. Le fait que les billes, on va serrer les billes sur les bords, donc le bord va toucher la bille, la sphère si vous voulez, ou le cercle, il va le toucher. Ça veut dire le bord de cette pièce va être un segment de droite tangent au cercle. Pareil pour l'autre, pareil pour ce bord-là. La pièce est symétrique, hein, donc finalement, il suffit de calculer cette distance si vous voulez. Or, cette distance, vous pouvez la calculer, on peut séparer, on peut mettre un point ici, vous pouvez donner des noms à ces points, par exemple, on va l'appeler le point C. Voilà, et ici, le point ici, on peut l'appeler D. Hein. Ce point-là, on peut l'appeler D. Finalement, on peut calculer AC et CD. Et cette distance, la distance AD, c'est pareil que cette distance qui est de l'autre côté, étant donné la symétrie. Par voie de conséquence, pour résoudre ce problème, trouver la longueur AB, finalement, il suffit de connaître la longueur AD. Pour connaître la longueur AD, il suffit de connaître la longueur AC, parce que la longueur CD, elle est connue. Je ne vais pas vous donner sa valeur, elle est claire. C'est clair qu'est-ce qu'elle représente. Maintenant, donc, le problème, finalement, c'est résumé à connaître la distance AC. Dès qu'on connaît AC, on a résolu le problème. Comment connaître la distance AC? Premièrement, on a un segment de droite tangente. On a un autre segment qui passe par le centre du cercle jusqu'au point C. D'après le théorème précédent, on va avoir un angle droit à ce niveau-là. Et pareil de l'autre côté, si j'ai envie de tracer un segment de droite, jusqu'au point de tangence, ce sera pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si jamais je trace un segment de droite qui passe par le centre du cercle, on a vu un théorème sur les angles. L'angle total, on a dit que c'était pareil que l'angle de l'autre côté.
Donc finalement, l'essentiel c'est résumé à ça, c'est que cet angle, le petit angle ici, on connaît sa valeur, vous pouvez le déduire d'après le théorème qu'on vient de voir. Et vous avez un triangle rectangle, vous avez le côté opposé, vous connaissez sa valeur, et il vous reste le côté adjacent à cet angle. Cet angle, je vais l'appeler par exemple θ, pour connaître la valeur de θ. Le côté adjacent à θ, c'est AC dans le triangle rectangle. Voilà, ça devrait suffire pour résoudre le problème afin de trouver la distance AB. Ça, c'est un problème très concret d'une pièce mécanique creusée à l'intérieur avec des angles et de sorte que vous ne pouvez pas passer un instrument de mesure. Donc l'idée pour mesurer le fond de cette pièce, la base de cette pièce, la longueur si vous voulez, c'est de passer des billes dont vous connaissez le diamètre. C'est ça l'idée principale, c'est un problème concret. Passons à l'exemple 6.16. Dans ce numéro, on nous demande de trouver le rayon du cercle. Même si on ne voit pas le cercle, on peut l'imaginer. Pour répondre à la question, vous imaginez ici les droites tangentes. On a deux droites tangentes qui se coupent en ce point. Donc on a un angle droit ici. Ensuite, si on trace un segment droit du centre du cercle jusqu'au point d'intersection des deux tangentes, on obtient donc un triangle rectangle ABC. Cet angle, vous devez savoir sa valeur. Qu'est-ce qu'on observe dans ce triangle rectangle? On connaît l'angle, vous pouvez le déduire. Ensuite, on sait que le côté opposé c'est R, et le côté adjacent, on connaît également sa valeur. Ça ne sera pas 4 cm bien sûr, ça sera 4 cm moins quelque chose. En utilisant l'opposé et l'adjacent, la valeur de l'angle, vous devriez être en mesure de trouver le rayon R. Passons au 6.17. Dans ce numéro, on nous demande de trouver à la fois le rayon de la sphère et l'angle θ. L'angle θ ici, tel qu'indiqué, représente en quelque sorte l'angle entre les deux segments qui sont tangents au cercle ou à la sphère. D'après donc le théorème précédent, vous pouvez imaginer la valeur de cet angle. L'objectif final c'est θ bien sûr, mais donc ça vous devrez connaître sa valeur en fonction de θ. Et qui est la même chose que cela, ces deux angles sont égaux et l'angle global c'est θ. Bon. Ensuite, on sait que ça c'est un angle droit. En fait, pour trouver cet angle-là, il suffit finalement de trouver l'angle suivant, qu'on va appeler alpha, parce que les deux angles sont supplémentaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe sur alpha? Alpha, il est à l'intérieur d'un triangle dont on connaît tous les côtés. Et on sait qu'un triangle, si on connaît tous ses côtés, on connaît tous ses angles, forcément. Par voie de conséquence, vous pouvez déduire la valeur de alpha, vous savez comment. Si vous déduisez la valeur de alpha, vous pouvez déduire la valeur de cet angle, celui-là. Et si vous avez la valeur de cet angle, vous savez la valeur de l'angle θ. Voilà. Maintenant, il nous reste le rayon, donc le rayon de la sphère. Donc l'angle θ c'est fait, il nous reste le rayon de la sphère. Comment on peut le déduire? Finalement, cet angle il sera connu, n'est-ce pas? Et cet angle également, c'est un angle droit. Donc on a un triangle rectangle en quelque sorte. Ce triangle-là, AB si vous voulez, l'appeler comme ça. C'est un triangle rectangle dont on connaît l'angle, parce qu'on vient de le calculer. Dont le côté opposé c'est R. Le côté adjacent à cet angle, a priori,
c'est compliqué de le calculer, mais l'hypoténuse, on peut le calculer en fonction de R. Pourquoi? Parce qu'on a la longueur totale qui est 50, ici, on voit 50, la longueur totale du bout en bout. On a la longueur ici, ça va être R. Et finalement, la longueur ici, on vient de voir que c'est 24. Finalement, l'hypoténuse, on peut déduire sa valeur qui sera en fonction de R. Donc, on a l'hypoténuse en fonction de R, on a l'opposé en fonction de R, et on a l'angle dont on connaît sa valeur. Donc, a priori, on pourra éventuellement trouver la valeur de R à l'aide de ce que je viens d'expliquer. Passons au dernier exemple, l'exemple 6.18. Déterminer la longueur du segment AB. Dans ce numéro, on suppose que le centre du cercle est le point d'intersection entre la ligne horizontale et la ligne verticale. Cet angle, vous deviez savoir le calculer. On suppose une certaine symétrie, dans le sens que OB, ça va être la même chose que OA. Donc, finalement, il suffit de calculer OB. Dans le triangle OBC, on connaît déjà l'angle. Si on connaît le côté OC, ce serait bien. D'après les données qui sont données ici, vous allez pouvoir calculer le côté OC assez facilement. Voilà.